que nous réjouir des avancées en faveur de l'égalité femmes-hommes actées au sein de Bordeaux Métropole, tant dans le cadre de la structure employeur que dans l'Assemblée des élus. La certification AFNOR, qui est rappelée dans ce rapport, est un cadre formel rassurant, puisqu'il engage tous les partenaires et couvre tous les champs d'action. Et le rapport qui nous est présenté cet après-midi, montre bien ce qui a été fait, mais aussi ce qu'il reste à faire, comme l'ont souligné les orateurs précédents. Force est de constater que de nombreux stéréotypes de genre perdurent et bloquent les avancées possibles, notamment dans la représentation dite traditionnelle des différents métiers au service de la métropole, métiers techniques et physiques fortement masculins et métiers administratifs aux horaires aménageables majoritairement féminins. Écart de rémunération, vous l'avez dit, contrats précaires, temps partiel et autres plafonds de verre sont à l'œuvre aussi au sein de notre institution et c'est très regrettable. Peut-on imaginer que Bordeaux Métropole aille plus vite et fasse mieux en termes de progrès sociétaux? Ce serait une belle ambition et ce serait un beau défi. Travailler à l'acculturation de toutes et de tous pour faire bouger les représentations, pour lever les freins tant chez les hommes que chez les femmes, pour que chacune et chacun puisse se réaliser en fonction de ce qu'elle est ou ce qu'il est et de ses compétences, au lieu de rester bloqué dans ce que lui assigne notre culture patriarcale et machiste. Nous serions bien là dans un projet de mandature ambitieux, il me semble. Alors, nous avons beaucoup parlé de l'organisation des employés au sein de la métropole. Moi, j'aimerais qu'on s'attache un peu aux élus et à notre exemplarité. Alors, si je m'en tiens juste à ce qui s'est passé à l'instant, je constate que, essentiellement, des hommes ont pris la parole depuis le début de ce conseil et j'en viens à ce que je veux démontrer aujourd'hui. Il y a du travail, parce que même si cette assemblée est presque paritaire et qu'il y a un réel effort dans l'exécutif, comme ce rapport l'a souligné, notre honorable assemblée n'est pas vraiment égalitaire. Donc nous en avons eu un petit exemple à l'instant, mais je vais prendre le temps de durée de parole des élus lors de notre dernier conseil. Voilà, donc je me suis amusée à un petit exercice mathématique, ça fait toujours du bien. Donc sur 7h41 et 5 secondes de durée du conseil, les femmes ont pris la parole pendant 1h52 et 6 secondes, soit moins de 25% du temps de parole. Donc ça, ce sont des faits. Et ils sont incontestables. Alors, heureusement que nous avons quand même des femmes vice-présidentes, car je n'ose imaginer ce score si ce n'était pas le cas. Parce que quand on présente des délibérations, on prend un peu plus longuement la parole. Donc, je vais prendre un peu longtemps la parole, là, maintenant. Donc, je vais m'appuyer sur l'intervention de Madame Andrea Kiss lors de la commission, où nous avons eu des premiers éléments de retour sur ce rapport, qui faisait justement remarquer, très judicieusement d'ailleurs, que finalement, nos conseils dureraient certainement moins, étalés sur 2 jours ou sur 1 jour, peu importe, si ces messieurs prenaient la parole avec l'esprit d'économie de synthèse dont nous, et l'UES, faisons visiblement preuve. Alors, nous savons tous qu'il a fallu imposer des listes paritaires pour que les choses bougent en politique et que les femmes soient plus présentes sur la scène politique. Alors, moi, je vous propose donc d'être proactifs lors de nos conseils. Et suite à ce travail de reprise du temps de parole, j'ai minuté le temps moyen de prise de parole des femmes lors de notre dernier conseil, hors présentation des délibérations, et il est de 116 secondes, c'est-à-dire un tout petit peu moins de 2 minutes, le temps moyen de parole. Donc ça, c'est quand même intéressant quand même à noter, parce que vous multipliez par 3, ça veut dire, puisqu'on est à 1/4, voilà, et vous avez le temps moyen de parole d'un homme. Donc, moi, je vous propose d'arrondir à 2 minutes, si vous voulez bien, pour être généreux avec les femmes. C'est toujours sympathique ici, puisqu'on est l'avenir de l'homme, donc soyons généreux avec nous-mêmes. Alors, j'ai prévu 2 petits timers, là, voilà, que je vais fixer à 2 minutes. Alors, il y en a un vert pour mesdames, voilà, et puis un rouge pour ces messieurs. Et en fait, je me disais que ça aurait été sympathique de mettre le timer, et puis au bout de 2 minutes, il sonne. Comme ça, ces messieurs, quand ça sonne, ils se rendent compte que ils parlent au-delà de 2 minutes. Et puis ces dames, elles se rendent compte que soit elles n'ont pas utilisé leur temps de parole minimal, et il leur reste un temps pour parler. Voilà. Alors, trêve de plaisanterie, je crois quand même que c'est important qu'on le note, parce qu'on peut se féliciter
des avancées, et c'est très bien, et je suis la première à m'en féliciter, mais le temps de parole, c'est du temps d'existence, c'est du temps d'écoute, c'est du temps de considération, et c'est du temps de respect accordé à la moitié de l'humanité. Alors, merci de... je n'ai pas tout à fait fini. Je voulais juste vous proposer, pour qu'on puisse avoir des faits et des chiffres parlants, parce que je ne vais pas m'amuser à faire ça à tous les conseils, je pense que ça va me fatiguer au bout d'un moment. Donc je propose aussi qu'à chaque conseil métropolitain, on fasse une répartition des prises de parole et de leur durée dans un tableau synthétique, selon le genre de l'intervenant. Nous pourrions ainsi constater les progrès effectués ou non. Et je crois que la démarche ici, elle est de viser autant l'égalité que l'efficacité, valeurs dont je pense nous avons besoin plus que jamais et dont chaque élu doit se faire l'exemple. Je vous remercie, Monsieur le Président.